Bonjour, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nouveau message, on nous dit qu'il est important de se prouver que c'est possible. Donc là, c'est vraiment tourné vers soi, c'est se donner cette valeur de recevoir aujourd'hui, de recevoir, d'ouvrir, de commencer quelque chose, un projet, une mission de vie. Donc, c'est possible aujourd'hui. Et bien sûr, ça nous demande beaucoup d'efforts. C'est ce qu'on nous dit. Alors, ce qu'on a pu voir avec Thibaut en amont, et on fait référence à une séance qu'on a eue ce matin avec une charmante personne. En fait, cette personne, elle a fait d'énormes progrès sur son chemin de vie. Elle a dépassé énormément de choses. Ça lui a demandé beaucoup d'efforts. Et comme un peu, je dirais, le collectif actuel, on est tous un peu usés par nos efforts, par les redondances, par les récurrences. Oui, mais ça s'ouvre pas encore. Oui, mais j'en suis pas encore là. Oui, mais c'est difficile. Oui, mais pourquoi ça s'ouvre pas? Et pourquoi il y a tant de difficultés? Et ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'il faut persévérer, c'est qu'il faut se réapproprier en fait cette énergie d'endurance et d'effort pour aboutir aujourd'hui. Et on a besoin de se prouver que c'est possible. Et si on part sur ce positionnement, cette détermination, vous savez, tranchée, sur laquelle on ne revient pas, eh bien le combat nous semblera bien moins difficile. Parce qu'on s'est mis en accord avec l'effort. Oui. Oui, en fait, on pourrait assimiler ce parcours simplement à une montagne. Vous imaginez un trait qui monte, un trait qui descend. Ça représente la montagne avec sa montée et sa descente. L'aspect de la pente qui est difficile au départ et l'aspect de la descente qui est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, vous vous sentez peut-être rattrapé par des mémoires du passé, c'est-à-dire ce que vous étiez comme personne il y a 2, il y a 3, il y a 4 ans. C'est représenté par vous au début de la montée. Dans cette énergie-là, on me dit, vous avez la sensation que les choses étaient difficiles pour vous, que ça n'avançait pas. Et aujourd'hui, on me dit, vous êtes dans une position juste avant le sommet. Et donc, entre ces deux positions, vous avez la sensation, parce que ça continue de monter, que vous en êtes au même endroit, comme si vous portiez les mémoires de la difficulté. Et là, ce qu'on vous demande dans ce parcours-là, dans cette montagne, c'est vraiment de prendre conscience de votre force. La force d'évolution, à savoir de là où vous êtes parti et là où vous en êtes, il y a vraiment une différence, on vous dit qu'il faut intégrer aujourd'hui et qu'il faut reconnaître dans la force. Et 2, c'est comme s'il fallait accepter que le chemin, même s'il n'est pas facile, c'est quand même le bon. On associe souvent la facilité à la fluidité, et donc on croit que si c'est facile et c'est fluide, forcément c'est bon, ça va s'ouvrir. Les guides me disent c'est pas une vérité absolue. On peut être au travers des difficultés, franchir des choses qui nous paraissent difficiles, et pour autant ce chemin est le bon. Et donc là on vous demande de vraiment rester centré dans l'écoute, dans le respect de vous-même, sur ce que vous voulez vraiment. Et c'est pour ça qu'on revient vers la volonté, parce que la volonté, c'est quelque chose à cultiver intérieurement, mais c'est quelque chose qui est fiable, la volonté. Et là, on vous demande vraiment d'accepter aujourd'hui, de vous reconnaître comme étant quelqu'un de fiable, qui a des objectifs précis, que ces objectifs ont de la valeur pour vous, et qu'aujourd'hui, vous pouvez aller jusqu'au bout de l'effort, pour pouvoir franchir la montagne qui représente le but que vous devez atteindre. Et c'est exactement, vous voyez, la représentation du tirage, la perspective, la préservation et le potentiel. Aujourd'hui, la perspective, c'est savoir se diriger vers ce que vous voulez, mais en vous donnant les moyens, on se donne les moyens d'aboutir. Donc, on regarde cette montagne dans cette perspective et on vise le sommet. C'est ça la perspective. Le but, c'est de viser le sommet. Et de ne pas se demander ce qui va se passer après, mais le but c'est déjà d'atteindre le sommet. Donc si vous êtes à mi-parcours, eh bien oui, il faut se redonner cet élan de vitalité, cet élan de vie aujourd'hui, et s'engager sur le fait de je ne lâcherai pas, j'y arriverai, j'irai au bout de mon ascension et je vais atteindre ce sommet.
En même temps, on nous parle de la préservation. La préservation, c'est quoi? C'est ne plus vous acculer des échecs du passé. Ne les ramenez plus dans votre contexte du présent, parce que ce passé n'est plus là, il n'existe plus. Aujourd'hui, vous évoluez que dans des espaces de présent. Donc aujourd'hui, chaque jour, vous avancez un peu plus sur cette ascension de cette montagne. Chaque jour, vous gravissez quelque chose. Chaque jour, vous vous encouragez un peu plus dans ces forces de la dynamique, de la volonté, de la détermination. Donc, ne ramenez plus aujourd'hui les échecs de passé, ne vous associez plus à ça. Et là, c'est la communication avec votre esprit. Pensée, croyance. D'accord? Si vous croyez que c'est quelque chose qui ne pourra jamais se débloquer, eh bien, vous vous figez d'avance, mais surtout, vous vous bloquez d'avance. Aujourd'hui, le but est de croire que c'est possible. Et de croire que vous pouvez y arriver, vous aussi. Mais surtout, de croire que si c'est possible, si vous pouvez y arriver, aujourd'hui, eh bien, on se préserve, mais on se préserve dans une communication d'ouverture, dans une communication d'amour avec soi. Parce qu'on le mérite et on a besoin de recevoir aujourd'hui, et on est digne de recevoir aujourd'hui. Tu veux Vas-y, vas-y. La préservation représente la vie. On a l'association entre la mort, ou la dissociation entre la mort et la vie ici. Ce que les guides m'envoient dans l'image, quand vous êtes en montagne, c'est-à-dire quand vous êtes en train de gravir votre montagne, on m'envoie l'image de Jean-Claude Duss qui est invité à manger quelque chose dans la taverne, dans l'auberge. Et on vous dit, la vie, c'est ça. C'est profiter des moments qui ne sont pas forcément agréables, mais qui, par contre, vous donnent chaud au cœur. Et c'est ça aujourd'hui, on me dit, il y a besoin de rire, il y a besoin de voir votre parcours d'une autre manière, et il y a besoin d'en jouir de ce parcours. Oui, et sachez reconnaître ce qui est bien aujourd'hui. Vis-à-vis de vous-même, ce que vous avez dépassé, ce que vous avez surmonté, ce que vous avez vécu, ce qui n'est pas évident. Oui, c'est pas évident, mais je vais y arriver. Il faut vraiment être dans cet encouragement-là avec soi. Il faut vraiment être dans l'amour avec soi. Et comprendre que chaque individu peut recevoir ce qu'il doit recevoir dans cette justesse et dans cet équilibre de la vie. C'est vraiment essentiel. Il faut poser ça aujourd'hui. Et puis le potentiel, eh bien, on porte tous un potentiel différent. Aujourd'hui, sachez exploiter votre potentiel. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quels sont les pièges dans lesquels vous tombez fréquemment? Vous voyez, dans les récurrences. Analysez-vous, posez ce bilan sur vous-même, sur votre personnalité. Comme ça, vous saurez exactement ce que vous devez renforcer. D'accord? Le but, c'est vraiment de se connaître et de se découvrir. Et donc, quand on est quelqu'un, par exemple, d'hyperactif, on va souvent brasser du vent. Vous voyez, on va souvent se perdre, brasser du vent, être dispersé. Bon, bah, si votre faiblesse, c'est ça, aujourd'hui, le but, c'est plus de brasser du vent, c'est vraiment de prendre ses bâtons de marche et d'avancer maintenant, vous voyez. Si vous êtes plutôt quelqu'un de passif, on reste dans le canapé, moi, j'aime pas faire trop d'efforts, hein. Trop d'efforts, c'est pas pour moi. Mais bon, il faut reconnaître que si on ne fait pas d'efforts, on ne peut pas aboutir non plus. Donc si on ne sort pas de la grotte, on ne pourra pas atteindre la grotte prochaine. Vous voyez? Donc posez vraiment cette connaissance de soi avec vous et reconnaissez vos potentiels de force. Et utilisez-les, vos potentiels de force. Pourquoi? Pour combattre vos potentiels de faiblesse. Oui. Il faut qu'il y ait un équilibre ici. Oui, c'est exactement ça. Ce que les guides me disent, c'est par rapport à la faiblesse. Vous pouvez aujourd'hui vous reconnaître dans la force, même si vous vous êtes senti faible. Il y a vraiment une dissociation entre ce que vous avez pu ressentir à un moment donné et ce que vous êtes dans le présent. Et ça, on vous dit, c'est pas seulement spécifique à vous-même, c'est spécifique à tout individu. Aujourd'hui, les valeurs du bien ou du moins bien, on me dit, vous les possédez. Mais par contre, vous pouvez choisir d'orienter votre énergie, vos compétences vers ce qui va donner du résultat et vers ce qui va vous mettre en valeur, pas au niveau de l'image, on vous dit, mais dans la représentation de qui vous êtes. Moi, j'ai envie de dire à certaines personnes, aujourd'hui, vous n'êtes pas faible. Non. Il y a vraiment quelque chose comme ça à accepter et à trancher. Et regardez les mémoires de faiblesse que vous croyez être une réalité ou une vérité. Généralement, dans vos croyances, on vous a fait porter une certaine faiblesse.
Donc les faiblesses ont été communiquées vers les extérieurs, vers vous, ça vient des extérieurs. Et donc, vous avez reçu ce que les extérieurs vous ont porté comme vérité. Et aujourd'hui, il est temps d'être au clair avec vous-même et de recevoir votre vérité. Voilà, on vous souhaite une très belle journée. Belle journée.